Tu serais prêt à officialiser notre relation tous les deux? C'est un secret, une surprise. Quand on veut faire une surprise à sa fille, on évite de la prévenir par SMS. Oh, j'ai pas fait ça. Mais si. Je pensais organiser ça dans une propriété que je possède, un ranch du côté de Saint-Zacharie. Je veux savoir tous les détails de la soirée. Et tu vas rien dire à personne. Salut! Salut. Et puis Andrés va me faire une surprise et j'ai envie de jouer le jeu. Christophe Danon, c'est pas moi. Faut me croire. Police, bougez pas. Mais je me dis que peut-être que tu te trompes avec ta collègue. Pour l'instant, tu gardes tes distances avec elle. D'accord? On n'irait nulle part. Alexandra Samba s'est échappée de la zone de quarantaine. Quoi? Bah écoute, je sais pas comment t'expliquer, mais je sens que cette fille peut pas avoir commis de meurtre. Elle est trop... Jolie. Comment ça, c'était rien? C'était un malentendu, elle voulait pas vraiment partir. D'ailleurs, elle est là. Alexandra Samba? Allez, police, on bouge. Ah, c'est bon, je vais pas m'enfuir là. Je vais vous sortir de là, je vous promets. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Salut. T'as pas fait la grasse mat, toi? Bizarrement, j'ai du mal à trouver le sommeil depuis vendredi. À cause de cette fille? Cette fille, elle a un nom. Alexandra. Oui. Écoute, je suis désolé. Je sais que l'intervention a été un peu musclée et que ça t'a choqué. Ce qui me choque, c'est que tu t'acharnes sur une innocente. Présumée innocente. Sauf que tout l'accuse. Mais tu te donnes même pas la peine de chercher d'autres pistes, enfin. Je comprends pas, là. Pourquoi tu t'obstines à la défendre? Surtout après ce qu'elle t'a fait. Si elle est coupable, pourquoi est-ce qu'elle est revenue avec moi alors qu'elle pouvait très bien s'échapper? Bah, peut-être parce qu'elle savait que de toute façon, elle irait pas très loin. Voilà. Ou simplement, elle a senti que t'étais à son écoute, elle s'est dit qu'elle pourrait t'utiliser. Tu sais, en cavale, on se raccroche à tout, hein. Oui, donc pour toi, je suis trop conne et je crois tout ce qu'on me dit, c'est ça? T'es fatigué. Enfin, t'as fait du super boulot à l'hôpital. Laisse-moi faire le mien. Réveille-toi. Tu me manques. Et ici, notre chambre réservée au... Ah, à Naïba. Une visite en cours. Et on ne fait que passer. On a trop de lits dans l'unité de surveillance continue et pas assez en réanimation. Ici, on peut en placer 4. Une chambre partagée pour des patients dans le coma. Vous êtes sûr? Cela évite au personnel soignant des déplacements inutiles. Moi, j'ai rempli mon objectif de lit supplémentaire. Oui, je vois l'idée, je vous suis à 100%, mais vous risquez de heurter les familles qui tiennent à leur intimité. L'intimité sera préservée. On installera des paravents ou des tentures amovibles. Pourquoi pas des lits superposés tant que vous y êtes? Très bonne idée. Allons dehors, on sera plus au calme. Vous sortez d'où avec vos idées à la con? La boss de cet hôpital, c'est Jeanne, pas vous. Monsieur Lansky la remplace. Techniquement, c'est lui le boss, comme vous dites. Techniquement. Et humainement. Vous êtes censé soigner des malades, pas faire du fric. Je comprends votre émotion, mademoiselle. Mais pour soigner des malades, comme vous dites, il faut des praticiens et du matériel, donc de l'argent. Non. Il faut du respect déjà. Et du calme. C'est pour ça qu'on regroupera les patients sous coma. Entre eux, le calme ne sera pas un problème. Ça vous fait marrer en plus? Vous êtes un GRB. Bon. Une fringue? Un sac? Un bijou? Non, non, Andrés serait pas conventionnel comme ça. Un voyage? Bon allez, c'est quoi mon cadeau? Une surprise. Oh, ah bon? Sans blague. Ça me plaira, tu crois? Bah, tu verras demain. Bah oui, mais si je déteste, on sera pas avancé, tiens. Oh, je te connais, hein. Tu sauras faire semblant pour l'homme que tu aimes. Bah non, non, justement. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir en avance, pour me préparer psychologiquement. On dit pas n'importe quoi. C'est meilleur quand t'improvises. Non, mais ça va, attends, j'ai compris.
C'est bon, j'ai compris. En fait, tu te vantes de savoir, mais tu sais rien. Tu sais quelque chose? Bon, tu sais ou tu sais rien? Je te donne un indice. Ça se mange. Ça se mange? C'est quoi, des chocolats? Des pâtes de fruits? Ah, putain, j'aurais préféré pas savoir, en fait! Bah, c'est pas votre liste qui est arrivée en tête? Non, mais c'est une blague, là. Thomas, venez voir. Non, bon, on est d'accord, il y a un souci, là. Qui c'est qui vous a dit qu'on allait gagner déjà? Adrien Walter lui-même. Je salue mon équipe, mes colistiers, et particulièrement ma compagne, Samia Nasri. Et surtout, je remercie les électeurs d'avoir permis à la liste Marseille Ensemble de sortir victorieuse des urnes. Cette victoire, c'est la vôtre. Et j'espère être digne de la confiance que vous m'avez accordée. Voilà. Je vais peut-être appeler Samia pour en avoir le cœur net. Sur les réseaux, Barreau dit que c'est lui qui a gagné. Enfin, c'est pas possible, il est arrivé 3e à 7 voix de Lougan et 2 de Walter. Mais c'est bien ce qu'il dit, hein. Si Walter et Lougan s'étaient pas ligués contre lui, il aurait gagné. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Non, Barreau, il joue sur les chiffres, il ment. Pas étonnant pour un facho, non? Ouais. Et Lougan est un criminel et Walter un arriviste. Ah, je peux pas vous laisser dire ça, on peut pas les mettre dans le même panier. Non, mais tant que les résultats sont pas officiellement validés, tout est possible. On le saura quand? J'en ai aucune idée. Donc, pour résumer, on a 3 vainqueurs et toujours pas de maire. Ça promet pour la suite, non? Enfin. Bon. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé facilement avec mes indications? Bah non, justement. Bah pourtant vous êtes là. Bah oui, mais j'ai tourné en rond pendant 20 minutes. Pourquoi on fait pas cette petite fête chez vous, tout simplement? Et on est chez moi. Non, mais je veux dire là où vous habitez d'habitude. Et regardez, c'est plus beau, plus grand, plus tranquille ici. Oui, mais enfin, c'est très loin, et puis c'est isolé. Vous le trouvez beau? Ah, il est magnifique, hein. Il s'appelle comment? Archac. Ah. Quoi, qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est parce que j'ai dit à ma fille que son cadeau se mangeait. Non, mais rassurez-vous, hein, c'était un indice. Elle sait pas que c'est un cheval. Vous croyez qu'il va lui plaire? Ah oui, avec un peu de moutarde. Myrtha. Non, elle va l'adorer. Sûr? Non, mais justement, ça fait des mois qu'elle cherche un petit bibelot pour son salon. Demain, j'ai invité un ami à moi, en fait. Il s'appelle Serge. Ah, ben ça va lui faire plaisir. Je vous fais faire le tour du proprio? Allez. Allez. Le mec, il est limite prêt à caser des malades dans les chiottes. Il a aucun respect, surtout pour Jeanne. Vas-y, je vais aller lui parler, moi, à ce tocard. Ça sert à rien de s'énerver. Elle va se réveiller, Jeanne. Faut y croire, le reste, on s'en fout. Ouais, en attendant, pourquoi tu squattes pas à la coloc? J'ai lâché ma chambre, moi, elle est libre. Et je quitte l'appart de Jeanne. Oui, le temps qu'elle se réveille. Faut pas que tu restes toute seule, hein. Non, c'est pas la peine. Vincent a prévu de passer de temps en temps. Non, mais attends, ma chérie, moi, je peux pas t'imaginer toute seule dans cet appartement tout vide, là. Non, ça me brise le cœur. J'en peux plus de la voir comme ça, dans le coma. C'est de ma faute, en plus. Non, arrête, dis pas ça. C'est elle qui a décidé de te rejoindre, elle connaissait très bien les risques. Si elle a fait ça, elle l'a fait pour moi. Donc si je quitte l'appart, j'aurai l'impression de l'abandonner. Mais attends, tu crois sincèrement qu'elle voudrait que tu sois en train de déprimer toute seule dans ton coin comme ça? Mais ouais, elle a raison, ta sœur. Attends, la coloc, ça va te changer les idées. Puis je serai là, moi. Bah alors, on dit plus bonjour? Ah, je t'avais pas vu. C'est gentil de venir me faire un petit coucou. Ah, bah désolé de te décevoir, c'est Patrick que je viens voir et il doit me signer un papier. Ah ouais, c'est dommage, mais il est en plein brief, là. Tu vois? C'est vrai, je suis bête, il m'avait dit en plus. Il en a pour combien de temps? À une demi-heure.
Bah écoute, ça nous laisse le temps d'aller boire un petit café. En plus, j'ai besoin de prendre l'air. Ah oui, non, mais je le connais, hein. Si on commence à papoter, on va plus jamais s'arrêter. Patrick va m'engueuler si je t'empêche de bosser, hein. Eh mais tu vois, si je te laisse rentrer dans son bureau, c'est moi qui vais engueuler. Tu sais comme il est chiant avec son bureau, ses petits papiers, ses petits trucs là. Ah, promis, je touche pas ses crayons. Allez, à tes risques et périls. Par contre, moi, j'ai rien vu, hein. Salut Tom. Bah, je voulais savoir ce que tu faisais. Non, laisse tomber. C'est pas grave. Je suis dispo. Hein. D'où tu m'espionnes? Je t'espionne pas, je suis ton ange gardien. Toi? Depuis que je te connais, c'est la merde dans ma vie. C'est pas lié, si? Bon, je te donne un petit conseil, juste comme ça, hein. Cadeau. La coloc, tu devrais accepter. Quoi? Ah, donc c'est officiel en fait, tu m'espionnes. Les galères, je connais. Et je partage mon expérience, c'est tout. Faut pas que tu restes dans ton coin à bader. T'as qu'à écrire un livre Comment être heureux en 10 leçons. Oh, j'avoue, dit comme ça fait con. Moi, quand j'ai eu mon accident, j'étais comme toi. Hein. Non, pire. Je voulais crever. Pitié des autres, j'en voulais pas. Bah, t'as tout compris. Moi non plus, je veux pas qu'on pleure sur moi. Mais c'est ça que tu vois pas. La pitié des autres, c'est toi qui te l'imagines. Hein. Eux, ils sont sincères avec toi. Ils veulent juste t'aider. Si j'étais resté tout seul, la force, je sais pas si j'aurais trouvé. Et je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Hein. Tu fais quoi, là? Je t'attendais. En fouillant dans mes affaires? Écoute, je te dis qu'Alexandra est innocente et tu me crois pas, alors faut bien que je te prouve que j'ai raison. Tu vois cette photo? Il y a ses empreintes. C'est une prise de force, comme si elle l'avait plantée dans un corps. Comme si elle avait retiré. Alexandra était sous le choc, elle maîtrisait pas ses gestes. Ça, c'est le rapport de la scientifique. L'angle de la lame montre que le coup a été porté par quelqu'un de la taille d'Alexandra. C'est vague. Bon, admettons, ok? On sait qu'elle a eu une relation avec son patron. Dano lui offrait des sacs et des vêtements de luxe. On a les factures. Et ça prouve juste que lui était amoureux d'elle et pas l'inverse. Elle m'a juré qu'ils avaient jamais couché ensemble. Bon, dépenser sans rien obtenir en retour, ça peut frustrer certains. Donc, Dano, il a arrêté les frais, ça n'a pas plu à Alexandra, elle a menacé de tout balancer à sa femme, et là, ça dégénère. C'est qu'une hypothèse. Oh merde. Pour moi, Alexandra est innocente. Elle est aveugle ou elle est amoureuse, hein? Ah non. Ah bah. Un cheval? Oui, pardon, ça va. Trop tard. Je vous ai entendu. Et j'imagine que c'est à propos de cette petite fête pour demain. Vous êtes au courant? Nous sommes au Mistral. Je vous resserre un petit café, peut-être. Myrtha, vous pouvez me dire pourquoi je suis pas invité? Mais parce que c'est une réunion familiale. Oh, c'est pas ce qui se raconte. Hein. Vous seriez venu? Oh, vous savez, moi, quand il y a un buffet... Et puis j'adore Luna. Bah, je vous ferai des photos. Vous me narguez? Ah bah, je les garderai pour moi, alors. En tout cas, vous me décevez beaucoup, Myrtha. Moi qui pensais que nous étions amis. Bon, sinon, tu le trouves beau? Qui? Charles? Non, le cheval. Ah! Magnifique. Tous les bulletins ont été comptés, Lougan a 5 voix de plus. Donc il a gagné, hein, faut l'admettre. Oui, mais enfin, 5 voix sur des milliers de votants, c'est rien. Sans parler des vingtaines de bulletins litigieux. Des bulletins blancs, illisibles, 2 bulletins dans la même enveloppe. Tout ça, c'était bulletin nul, on est d'accord? Eh ben non, pas forcément.
Bah, ce sont des citoyens comme toi et moi qui dépouillent le scrutin. Alors avec la pression, le stress, ils peuvent mettre par erreur des bulletins de côté. Et tu comptes faire quoi? Je vais contester le résultat auprès du tribunal administratif. Je vais demander le recomptage. Bah, ces bulletins, rien ne dit qu'ils sont en notre faveur. Oui, mais rien ne dit qu'ils sont en notre défaveur. Et puis pense à tous ceux qui ont voté pour nous. La confiance qu'ils nous ont donnée. On leur doit ça, non? Si le tribunal administratif persiste et signe, tu vas passer pour un mauvais joueur. Ah d'accord. Mais si je gagne, je suis élu maire. Oui. Oui. Ah, ça te plaît, ça, hein? C'est mieux. Oui, on fera ça. Je ferai diversion. Oui, je ferai diversion et après je m'occuperai d'elle. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oui, c'est ça. Ok, on fait ça. Parfait. Myrtha? C'est la 5e fois qu'elle m'appelle aujourd'hui, oh. C'est Myrtha. C'est normal, elle veut que tout soit parfait pour sa fille. Alors, est-ce qu'il ferait pas mieux de tout annuler? Décidément, tu l'aimes vraiment pas, ce type, hein? Bah, j'ai beau me raisonner, mais je lui fais pas trop confiance. Sauf que c'est Luna qui est en couple avec lui, pas toi. Ouais, en raison plus pour m'inquiéter. Ah ouais. Ouais, non, t'as raison. C'est vrai qu'elle est incapable de se défendre. Hein. Faible femme. Fragile, même. Et puis c'est vrai qu'elle a aucun caractère, quoi. Zéro personnalité. Ok, oui, peut-être je la surprotège un peu trop, mais bon... Tu vois, ça, c'est un peu mon côté macho. Qui peut être terriblement sexy, je te l'accorde. Mais à condition de pas délaisser ta future femme, tu vois. C'est ça l'impression que t'as. Et pourtant, je suis pas jalouse. Toi? Un peu. Beaucoup, parfois, j'avoue, mais... Fais voir. Répare-moi de Luna pour voir. Luna, quelle Luna? Je connais pas Luna. Bah voilà, tu vois, je te préfère sur ce registre. Prouve-le-moi. D'accord. Oh. Non. Quand on m'a dit pour un parloir, je me suis dit... Non, c'est pas possible que ce soit elle. Pas trop déçue? Ah non. Bon, j'ai parlé à mon père. Alors? Les éléments du dossier jouent pas en votre faveur. Je vous avais dit, c'est mort. Non, il faut juste qu'on trouve d'autres éléments. Il y a bien quelqu'un qui lui en voulait, de toute façon, à ce Danon. Oui. Mais qui? Bah, essayez de vous souvenir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une discussion que vous auriez remarquée en détail, au travail ou avec ses amis? Mais j'étais pas collée à lui non plus. Mais de toute façon, vous allez juste vous fâcher avec votre père. Pour les flics, je suis coupable. Non, il veut des preuves. Donc je vais lui en donner. Pour l'instant, je sais pas trop comment, mais j'y crois. Bah, j'espère que vous y croyez pour deux. Alors, nous avons ici deux modèles absolument divins. Il s'agit de cette première pièce qui était un costume que l'on peut qualifier d'élégant, voire d'intemporel, voire de classique. Mais bon, voilà, peut-être un petit peu trop chic pour le ranch, là. Bon. Sinon, nous avons une deuxième option. Il s'agit de cet ensemble rustique. On pourrait appeler ça bûcheron, mais... Non? Bon, c'est juste une chemise à carreaux, quoi. J'ai l'impression que tu commences à doucement remonter la pente, toi, non? Ouais. Enfin bon, il y a du chemin à faire encore. Tu sais, heureusement que t'es là. Et toi, heureusement que tu m'as pas écouté, que t'es quand même allé voir César Cordonnier. Ça m'a redonné un peu confiance de faire le bon diagnostic. Je suis pas à 100% encore. Ah, donc je peux pas vraiment dire ce que je pense de tes deux tenues. Oh, salaud. Non, sincère. Moi, je te préfère à poil. Je suis pas sûr pour le buffet. Dommage. Tu vas mettre quoi, toi? Je sais pas. Par contre, je sais ce que je vais faire maintenant. Ah ouais? Je devrais pas te le dire, mais j'ai vu ton cadeau. Quand t'allais au ranch? J'ai déjà trop parlé. Maman, t'as décidé de jouer avec mes nerfs, là. Allez, maman. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je sais que tu sais pas tenir un secret. Bah, que tu crois. Je
Je n'ai qu'à appeler un de mes amis. Francesco, par exemple. Ou alors Thomas. Ah, arrête! C'est à Thomas que t'en as parlé? Donne-moi un indice. Raccroche! Raccroche! Je t'écoute. Ça se mange, mais toi, tu le mangeras pas. Tu préféreras monter dessus. Mais non. Il est magnifique. Magnifique. Alors, qui c'est qui a oublié de remettre du PQ dans les toilettes, là? Bonjour, monsieur Laserman. Mila? Qu'est-ce que vous faites là? Comme Allison a lâché sa chambre. Parce qu'il y a encore des affaires à elle? Non, c'est pas ça. Je m'installe ici. De quoi? Quoi? Mais pourquoi personne m'a rien dit? Ah merde. Bah, je pensais que vous avez vu ça avec Sabrina. Sabrina? Eh bah, Mila a dû te donner la bonne nouvelle. Le fait qu'on prend des colocs sans me demander mon avis, c'est ça la bonne nouvelle? Ouais, mais vu que vous vous connaissiez déjà, je me suis dit que ça poserait pas de problème. De vivre sous le même toit qu'une élève? Oui, bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Non, mais tu te rends compte que c'est pas possible? Non, mais je suis comme vous. Hein. Je flippe à l'idée de vous voir sortir de la douche ou les chiottes. Mais voilà, c'est comme ça, c'est fait. Et puis ça va, tu devrais être content, non? C'est pas vraiment comme si tu t'étais bougé le cul pour remplacer Abdel et Allison. Oui, parce qu'en plus, c'est de ma faute. Bah ouais, un peu. Mais c'est bien, t'as l'occasion de te racheter. Et gagner ma reconnaissance éternelle. Non, non, mais ça marche pas à chaque fois, ça. Allez, t'es d'accord? J'aurais bien aimé qu'on me prévienne. T'es génial. J'ai finalisé la réorganisation RH des services. Docteur Guica, je vous confie la médecine interne. Merci. J'avais fait la demande à Jeanne Carmin, mais elle n'a pas donné suite. Ce poste vous revient. Je n'oublie pas votre excellente gestion de la quarantaine. Tout comme vous, docteur Nabou. C'est pourquoi j'ai décidé de fusionner la chirurgie ambulatoire avec votre service. En quoi c'est une bonne nouvelle? Rares sont les médecins qui se voient confier une telle responsabilité, surtout aussi jeunes. Bah, et pour cause, en fait, c'est pas tenable. Faites de me refiler 10 fois plus de boulot dans un service qui est déjà saturé. Non, je vous confie les manettes d'une unité de soins polyvalente et ambitieuse. Pour l'évolution de votre carrière, c'est dans votre intérêt. Mais si vous en avez quelque chose à faire de mon intérêt, en fait, vous m'auriez laissé souffler 10 secondes après la quarantaine, non? De ce côté-là, nous sommes tous logés à la même enseigne. En effet. Notre métier exige des sacrifices. Ce n'est pas nouveau. Sauf que là, c'est les patients qu'on est en train de sacrifier à force d'enchaîner les heures. Sauf que ça, vous vous en foutez, vous préférez jouer la calculette. Pardon. Je vous conseille de baisser d'un ton, docteur Nabou. D'accord. Vous êtes un connard obsédé par le fric. C'est mieux comme ça? Vous l'aurez cherché. Vous êtes viré. Très bien. C'est pas n'importe quelle fête, hein. C'est avec des cow-boys, des chevaux dans un ranch. Je sais déguiser votre truc. C'est sur le thème des Sioux, mais je pense pas. On va tous au même truc, là? À ta fête de cow-boy? C'était pas 6 les Village People? Dis-toi qu'aujourd'hui, tout peut arriver. Tout mais pas perdre mon âme.